Hello guys, on se retrouve pour une petite vidéo, enfin une grande vidéo plutôt. J'ai un peu hésité à la faire, mais en fait je vais vous expliquer un petit peu le concept. Alors j'ai aucune note pour cette vidéo, je vous préviens. C'est la première fois que je fais du fast cam sans aucune note, donc ça risque d'être un petit peu fouille, etc. Le concept c'est Dating Life Update. J'ai vu ça sur une créatrice de contenu vraiment random qui avait 100 vues par vidéo. Et en fait ça m'a grave intéressée, j'ai regardé sa vidéo. Et en fait elle racontait juste sa dating life, les dates auxquelles elle allait, ses relations amoureuses, ses relations de flirt, ses ex, enfin tout n'importe quoi, et raconter dans les détails avec un vrai franc-parler. Et en fait j'ai adoré le concept, donc je vais vous dire pourquoi ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Alors il y a deux aspects, il y a les aspects personnels. De un, ça me permet de garder une trace à l'oral, parce qu'en fait moi sur mes relations amoureuses j'écris beaucoup et ça me prend un temps fou, et en ce moment j'ai pas le temps de le faire et je regrette énormément de pas le faire parce que ça me permet de garder des souvenirs, de me remémorer des choses et que j'aurais oublié plus tard. Ça me permet de garder une trace, de pouvoir m'exprimer, redire les choses avec la bonne intonation. Là vous allez me dire oui mais tu pourrais très bien faire ces vidéos et les garder privées. Oui je pourrais, mais du coup vient la deuxième partie où je trouve ça intéressant aussi pour les autres. Alors c'est ce que je disais dans mon live tout à l'heure avant de faire la vidéo, c'est que je pense qu'il y a trois dimensions, il y a trois choses pour lesquelles on peut regarder cette vidéo. Soit pour un peu les gossips, un peu dans le thème voyeurisme, savoir exactement ce qui se passe dans ma vie, etc. Soit regarder un peu par habitude parce que c'est mon contenu et que vous avez l'habitude de regarder mon contenu. Soit parce que la relation amoureuse en tant que telle vous intéresse et que vous aimez bien genre voir un petit peu ce que ça donne chez les autres, analyser un petit peu comme moi, je l'ai fait avec la personne qui a fait cette vidéo avant moi, analyser un peu, et même juste j'ai été curieuse en fait de voir ce que ça donne la vie amoureuse chez les autres, les perceptions, etc. des choses en fonction de la personne, d'une personne à l'autre, comment ça varie. Et du coup je trouvais ça intéressant parce que de toute façon en fait je raconte déjà toute ma vie, je suis exactement la même sur les réseaux et en vrai je raconte tout, il y a rien qui passe à la trappe que je cache, etc. à part les choses qui peuvent mettre en danger les autres ou nuire à la réputation d'autrui, je dis tout à part ça, voilà. Je me sentais bien de faire cette vidéo parce que comme j'ai déjà dit, la relation amoureuse ça prend une place énorme dans ma vie et du coup pourquoi pas en faire une série en fait de moi qui parle de mes relations amoureuses, de mes flirts, de mes coups d'un soir, de tout ça. Et un point aussi qui était cool que je trouvais, c'est que juste on peut se reconnaître pareil dans mes paroles, dans mes situations, voir un petit peu ma vision des choses comme d'habitude sur tout le reste en fait, hein. C'est toujours ce que je fais, apporter ma vision des choses, ma façon de fonctionner. Comme j'ai une façon de fonctionner un petit peu hors norme on va dire, voilà, comme ça peut-être c'est intéressant pour des gens, j'en sais rien. Donc si vous êtes là en mode non mais tu dévoiles trop ta vie, vraiment arrête, je m'en fous, j'ai déjà réfléchi et je sais que c'est ce que je veux faire. Je vais peut-être faire sous forme de série tous les 6 mois, j'en sais rien. Là, je vais raconter ma vie depuis janvier, donc depuis la rupture avec Arthur. Et puis voilà, donc je vais essayer de condenser un petit peu, de faire de façon chronologique pour pas que ce soit trop fouillis, etc. J'espère que je vais rien oublier. Donc on va commencer. Premier lieu avec Arthur, parce que on s'était arrêté à l'update de la séparation, comme quoi je me sentais mieux, etc. Pour faire un petit récap de ma rupture avec Arthur, donc le premier mois de la rupture, c'était compliqué parce qu'on vivait encore un peu ensemble. On pouvait plus se blairer, mais on s'aimait encore, mais on pouvait plus se blairer, genre c'était trop compliqué, on souffrait énormément les deux de la situation. Arthur est parti vivre chez lui, donc c'était très très dur, on savait pas comment placer la relation dans notre vie, ce qu'on devait faire, est-ce qu'on devait plus parler, continuer à se parler, à quel dosage, parce qu'en fait on se souciait toujours de l'autre, donc on envoyait toujours des messages, enfin surtout moi, parce que lui arrivait vraiment à rester dans la rigueur du truc, en mode on se parle plus, machin. Après ça, le deuxième mois, on s'est plus calculé, genre en mode on faisait notre vie, on se calculait plus, on se parlait que pour Lise, mais c'était tout, enfin voilà. On n'a jamais recouché ensemble, on s'est jamais re-embrassé, à part une fois au ski. Vous savez, je vous avais fait un vlog ski, mais ça a été hyper pulsionnel, genre juste j'avais mon casque en plus de ski, et il m'a embrassé comme ça, enfin genre il m'a fait venir, et j'étais là en mode un peu surprise, parce que lui qui était vraiment dans la rigueur depuis le début, alors que moi pas du tout, ça m'a un peu surprise, mais à part ça, il s'est vraiment jamais rien passé, genre on n'a jamais recouché ensemble ni rien. De toute façon ça faisait un moment qu'on n'avait pas couché ensemble quand on s'est séparés, parce que le sexe était pas vraiment au centre de notre vie à ce moment-là. Troisième mois, à partir de fin mars-avril, on a recommencé à relationner, et depuis, bon, je vous expliquerai juste après. Mais pour l'instant, on va partir sur le deuxième mois de rupture. À ce moment-là, j'avais rencontré le C, que vous connaissez, si vous me suivez sur TikTok, j'en ai déjà parlé un petit peu. Attendez. Le C, j'en ai déjà parlé un petit peu beaucoup. On s'était même affiché publiquement, etc. Genre, enfin, on avait mis une story, qui est toujours dans mes stories à la une d'ailleurs. Je vais vous expliquer un petit peu le processus, comment ça s'est passé. Je sens que cette vidéo va durer très longtemps parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Bon, bref. Donc le C, on s'est rencontrés sur Tinder. À ce moment-là, je dormais chez une copine et on cherchait des gens avec qui sortir parce qu'on avait envie de sortir, c'était la fin des partiels et tout. Et je match avec lui. Et première fois de ma vie que je fais ça, on parle et tout toute la soirée, et le lendemain j'étais chez lui. Mais jamais de ma vie j'ai fait ça, mais jamais de ma vie. Mais j'avais jamais fait ça de ma vie, j'avais peur, enfin pourquoi, enfin je sais pas, en fait je me suis sentie libérée de ma rupture, je me suis dit vas-y il faut tenter des choses. Et du coup je vais chez lui le lendemain, mais normalement je fais jamais ça, genre au moins tu rencontres la personne en dehors, tu vois. Ne faites pas ça, vraiment ne faites pas ça, n'allez pas chez les gens pour un premier date, c'est n'importe quoi.
et du coup on s'est vu, c'était super cool franchement. J'ai peur que ce soit pas comme sur les réseaux, qu'il ait pas un beau sourire ou quoi. Et en fait quand je suis arrivée dans son hall d'appartement, je l'ai trouvé mais tellement beau, genre vraiment tellement beau. Il avait une casquette parce que ses cheveux c'était un peu n'importe quoi à ce moment-là je crois. Mais j'ai trouvé tellement beau, j'étais en mode bon ok, trop cool et tout. Et du coup on a commencé à parler, machin la première fois. Et on a commencé à regarder une vidéo, enfin un film, je sais plus, une vidéo de Squeezie je crois. Et du coup après on a couché ensemble. Alors moi je trouvais ça un peu bizarre parce que je trouvais ça bizarre en fait de coucher avec quelqu'un dès la première fois où tu le vois en fait. Moi j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de sentiments, enfin sans que ce soit vraiment des sentiments, mais vous voyez, plus d'attache, plus de connaissance de la personne et tout. Mais c'était quand même plutôt cool en sachant que j'ai eu mes règles le matin même. Donc on avait prévu de se voir la veille et je lui ai dit putain, le matin même j'ai mes règles. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit bah, c'est pas grave, genre viens quand même et tout, au pire on couchera ensemble, c'est pas grave hein, voilà. Du coup bah, on a quand même couché ensemble, bon, on s'est débrouillé, on a mis une serviette, enfin voilà. Et ce qui m'a vraiment choquée c'est qu'il a agi vraiment, il a vraiment pris soin de moi directement. Genre en mode il me faisait des bisous, il agissait un peu comme s'il était amoureux de moi genre dès la première fois. Et ça vraiment faut faire attention à ça parce que c'est vraiment très spécial. Et du coup voilà c'était trop cool et tout. On est parti. Alors j'avais écrit un truc sur lui. Je me projetais énormément avec ce mec. Je pensais que ça allait durer longtemps. Et donc moi quand je pense que ça va durer longtemps, je commence à écrire comme je vous ai dit dans mes notes sur la personne concernée. Vous voyez. Donc j'ai un petit journal avec relationship journal et dedans j'ai mis cette personne. Donc le C il a droit à son petit prénom. Donc je vais vous lire ce que j'ai marqué. En gros ça reprend un petit peu les choses. On s'est rencontrés sur Tinder, donc c'était le 17 janvier. On s'est rencontrés sur Tinder, grave bizarre, mais j'ai installé en allant à mes partiels à Toulouse. Je le DM jeudi 11 vers 19h en lui demandant s'il sortait parce qu'on cherchait avec une copine à moi. Et il sortait pas, mais il a commencé à me parler sur Insta avec des vocaux, il racontait sa vie, franchement j'ai bien aimé. Du coup on a prévu de se voir le lendemain. C'était grave excitant, première fois que je fais ça genre avec un inconnu. Je mets 40 minutes en bus pour aller chez lui. Je suis arrivée à 15h, j'avais peur qu'il me plaise pas physiquement. Au final, au premier regard, j'ai kiffé. Son aura était directement reposante, je sais pas pourquoi, mais soulagement quand je l'ai vu, plutôt beau, sourire comme j'aime. Bon, voilà, ok, trop mignon. Je vais directement aux toilettes parce que j'ai eu mes règles le matin même, je l'ai prévenu, il m'a dit pas grave, on fera rien, au pire, viens quand même. J'inspecte un peu l'appart pour voir comment c'est propre, etc. Tout est bien, rien à dire. On parle pas mal, je me mets sur son lit, on regarde des vidéos de moi petite, la technique ultime pour plaire, MDR. Ensuite, on lance l'interview de Squeezie et Hugo Décrypte et 20 minutes après, il m'embrasse pour prendre la température, j'imagine. Et il a très bien fait, franchement. Avant ça, il me faisait des papouilles et tout, du coup, il voit que je suis ok. On se regarde, on se rechoppe, puis après c'est parti. Et au début, il voulait pas coucher avec moi. Pourquoi? Je n'ai pas compris. En fait, c'est genre, on s'était chauffé, machin, il était là en mode, il voulait pas coucher avec moi, j'étais là, mais pourquoi et tout, genre si c'est pas les règles et tout. Et il était là en mode, bah je sais pas, genre, on va se revoir ou pas. Et j'étais en mode mais qu'est-ce que ça fait, enfin qu'on se revoit ou pas, genre qu'est-ce que ça change? Et il me dit bah moi je veux pas coucher avec toi si on se revoit pas. Genre je préfère qu'on se revoie, j'ai pas envie que ce soit juste une fois machin. Bon après je vous passe les détails un peu sexuels et tout. Il me fait grave des bisous genre sur la joue et tout comme si on était en couple et qu'il avait des sentiments. J'ai trouvé ça hyper perturbant, agréable mais perturbant. C'était la première fois que ça m'arrivait. Ensuite je vais me brosser les cheveux dans la salle de bain et tout, on parle en même temps, il se met derrière moi, il me fait un bisou genre. Mon cœur, bref, ça me fait quand même peur parce que je sais que je m'attache vite à ce genre de comportement, je me sens appréciée et reconnue, je me dis, est-ce qu'il fait ça avec toutes les femmes, genre. Du coup, je lui demande, il me dit que non, pas avec toutes, mais j'aime bien traiter la femme dans ce genre de situation avec du respect, quoi. Du coup, j'étais là, ok, bah, c'est pas trop demandé. On va partir vers 18h pour que j'aille chez Lola, et en ouvrant la porte, il veut me faire un bisou sur la bouche en mode au revoir. Je lui ai dit non, t'inquiète, tu me raccompagnes, il s'est grave vexé, genre hyper drôle. Après, il parlait plus. Du coup, je continue la conversation et tout, il reparle. J'avais quand même peur qu'on me voit avec lui, des gens dans la rue, qu'on envoie à Arthur, etc. Oh, c'est vrai que j'avais peur de ça parce que c'était juste après la rupture et j'avais peur qu'on envoie à Arthur, que ça lui fasse du mal et tout. Mais bon, en haut du métro, je l'embrasse pour lui dire au revoir. J'ai vu qu'il avait vraiment kiffé dans la nuit avec les petites lumières et tout. On aurait dit qu'on était dans un film. On s'embrasse une deuxième fois et je pars. Il me dit tu m'envoies un message. Je lui dis non toi. Au final, après 30 minutes, il m'envoie une photo en disant qu'il avait passé une très bonne après-midi, qu'il avait eu un bon feeling et tout. On continue de parler. Moi, je suis à donf, etc. J'adore son énergie masculine. Le lendemain, il va au ski avec ses potes comme ça sur un coup de tête. J'ai trouvé ça hyper attirant parce qu'il était grave investi dans la conve, il répondait vite, il fait sa vie à côté en même temps, genre. Il me dit que pour lui on se doit fidélité, même si rien d'officiel, pour lui c'est logique, question de respect, donc bon ça me saoule un peu. Il dit qu'il s'attache difficilement en général, mais il est hyper contradictoire parce qu'il a des comportements de mec attaché. Genre typiquement il me tapait des crises parce qu'il avait peur que je dorme avec Arthur, parce que je dormais avec Arthur mais il avait peur que je couche avec. Du coup il s'est énervé, H24, il s'emballe, il se calme direct, c'est bizarre. Il dit qu'il se sent mal à l'aise, qu'on dorme ensemble, etc., qu'il me croit pas, qu'on ken pas, etc. Bref, j'ai noté que ça parce que après c'était trop compliqué, mais c'est vrai que c'était un petit peu compliqué avec lui parce que il avait très peur de ma relation avec Arthur et c'est surtout pour ça que ça s'est terminé en fait entre nous et c'est un petit peu dommage. Mais moi j'avais kiffé, genre on était allé à la patinoire ensemble, on avait fait des trucs, enfin plein de trucs ensemble, on avait mangé, il m'avait amené, vous voyez au point de vue de
Toulouse. Il m'avait emmené genre voir le trop beau spot là avec toutes les lumières et tout, c'était trop mignon, c'était trop romantique. Bon, on a traversé la gadoue, c'était de la terre mouillée et tout. On en a foutu partout sur les chaussures, mais c'était trop mignon, c'était trop romantique, genre il était trop mignon avec moi. La deuxième fois qu'on s'est vu, il m'avait acheté une rose. C'est la première fois qu'on m'offrait des fleurs. Parce qu'en fait, à la base, j'aimais pas les fleurs. Genre j'ai toujours dit à Arthur, ça sert à rien que tu m'achètes des fleurs, on n'achète pas. Genre. Du coup, il m'en a jamais acheté. Et en fait, au final, je me suis surprise à aimer que sans demander, on m'en achète. Genre, je suis arrivée au deuxième date ou au troisième, je sais plus, je crois que c'était au deuxième. J'arrive chez lui et tout, et en gros, je me mets sur le lit et je calcule pas et tout, mais j'entends qu'il y a un papier sous le lit. Genre, il me fait, regarde ce que c'est. Et genre, j'ouvre son lit et tout, il avait mis sous la couette et genre, il y avait une rose. Ah, c'était trop mignon, genre vraiment ma vie, c'était trop chou. Et après on était à la patinoire, on avait mangé ensemble, enfin bref, on faisait plein de trucs, genre c'était trop cool, j'ai trop kiffé. Ça a duré quoi? Ça a duré 1 mois et demi, un truc comme ça, genre mais on se voyait hyper souvent. En fait, genre souvent c'était pour mes partiels. Du coup je passais 2 nuits là-bas, on passait 3 jours ensemble entiers. Ça s'est fini genre mi-mars, ça a duré 1 mois et demi et voilà, c'est tout. Mon bébé. Après il me manque un peu. Genre en fait mon problème dans ma vie amoureuse c'est que j'oublie jamais les gens. Genre ça c'est vraiment un problème, bon j'aborderai plus tard mais j'oublie jamais les gens, je passe jamais à autre chose de qui que ce soit. Genre là il y a un ex bail à moi, un ex ou quoi qui m'envoie un message et tout, j'y retourne mais tout le temps, mais tout le temps à tous, quasiment tous j'y retourne parce que je sais pas en fait, je garde toujours une attache particulière aux gens que j'ai aimés et d'ailleurs ça c'est un sujet, genre je pense que vous voyez je fais la différence entre aimer et être amoureuse et tout et je pense que ce mec là le sait, je pense que je suis vraiment tombée amoureuse de lui mais c'est pas aimer, genre vous voyez par exemple Arthur je l'aime, je pense que j'ai dépassé le stade amoureuse mais j'en parlerai après mais en tout cas je pense que le c'est, moi je tombe très vite amoureuse hein. Mais en même temps ça dépend, chacun a sa définition d'être amoureuse. Moi je sais que j'étais amoureuse parce que je voulais tout faire avec lui, j'étais tout le temps, je parlais qu'à lui, je parlais qu'à lui, genre je voulais voir que lui, je voulais qu'on soit tout le temps, qu'on fasse des trucs ensemble, qu'on fasse des dates, qu'on fasse des sorties, puis même genre j'étais aspirée par lui, genre j'étais aspirée par son âme, je le trouvais incroyablement beau, genre vraiment je le trouvais trop beau. D'ailleurs je lui ai dit, je lui ai fait des lettres, je lui ai écrit genre à chaque fois que je partais, je lui laissais un mot sur la table et tout. Et il aimait trop, il trouvait ça trop mignon. Et moi je kiffais faire ça, genre et je lui ai dit mais franchement t'es un des mecs les plus beaux à qui j'ai parlé, genre voilà, j'en parle toujours avec le sourire et tout. Mais au final ça s'est mal fini. Parce que ben je pense avec Arthur etc et en fait il voulait pas qu'on continue à se voir parce que ben s'il y a rien d'après ça sert à rien, genre et je suis d'accord avec lui, ça servait à rien mais moi j'aurais kiffé continuer à ce qu'on se voit mais pour lui ma relation avec Arthur c'était trop dérangeant, même si à ce moment là c'est ça le pire, c'est qu'à ce moment là quand je parlais avec le C il y avait pas du tout de relation avec Arthur, c'est ça le plus bizarre vous voyez, alors que maintenant oui, mais bref du coup c'est dommage, du coup ça a été une très chouette expérience, genre vraiment j'ai été hyper contente parce que ça m'a aussi fait voir que il y avait pas qu'Arthur dans ma vie et que je pouvais être heureuse avec d'autres personnes aussi. Après je pense pas que sur du sérieux ça aurait marché parce que il y avait quand même une grande différence de comportement entre nous et d'intelligence relationnelle etc. Enfin en tout cas ça nous aurait demandé un énorme travail de pouvoir avoir une relation ensemble. Ça fait déjà 20 minutes que je parle d'une seule personne, je pense que cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps, c'est insupportable. Je sais pas comment je vais faire. Donc du coup voilà, pour le C c'est tout. On s'est re-embrouillé un petit peu genre dernièrement en plus il y a pas longtemps parce qu'il y a des gens qui parlent de lui dans mes lives mais c'était il y a 4 mois et en fait il y a une pote à lui qui lui a dit ouais Clara elle parle de toi dans ses lives et tout, du coup il m'a envoyé un message en mode ouais t'en as pas marre de parler de moi machin. Je lui dis mais gros c'était il y a 4 mois, genre c'est pas ma faute si ta pote te le dit maintenant. Bref, du coup ça s'est mal fini. Les derniers échanges qu'on a eu ils étaient pas très courtois, j'étais un peu triste, genre ça m'a un peu saoulée, bah tant pis mais j'étais quand même triste. Du coup voilà, une chouette expérience franchement à refaire, je le ferais 1000 fois, genre vraiment j'étais trop in love de lui, c'est un mec il était trop mignon, trop attentionné, hyper respectueux de la femme et tout et j'ai kiffé quoi, c'était mon petit bébé, ça restera mon petit bébé, voilà. Donc ensuite au bout de ce 3e mois on a recommencé à relationner avec Arthur, ça s'est fait un peu progressivement, en fait mes parents étaient pas là pendant 1 semaine 2 semaines et du coup je lui ai dit bah viens dormir, genre comme ça tu peux t'occuper de Lise etc et du coup on a recommencé à dormir ensemble, on a recommencé à relationner sans coucher ensemble forcément mais on a recommencé à relationner en mode se reparler par message, se recomporter un petit peu comme un couple etc et ça m'a fait du bien, ça nous a fait du bien franchement de repartir un petit peu comme ça et du coup depuis c'est resté comme ça. Donc Arthur, on a eu une passe très compliquée là il y a 3 semaines, pendant 2 semaines c'était vraiment très compliqué parce que en fait pareil on avait encore cette histoire de dosage, on savait pas où placer la relation, quelle forme de relation on voulait, quelles règles on mettait par rapport aux autres relations qu'on avait dans cette relation parce que on est en relation mais on est ni en couple, on est ni
totalement séparés parce qu'il y a toujours des sentiments, on est toujours amoureux l'un de l'autre, on s'aime profondément, mais ça c'est indéniable. Et du coup là je vais mettre un petit peu un cadre à cette vidéo, c'est qu'il y a deux parties en fait dans cette vidéo et dans mes relations amoureuses. C'est qu'il y a une partie Arthur où c'est un amour vraiment qui est acquis, c'est un amour acté, où il y a les efforts qui sont mis tous les jours, où il y a un effort de compréhension, il y a une communication qui a été travaillée pendant 3 ans, même une connaissance de l'autre en fait qui est inégalable. Genre je sais que je trouverai sûrement jamais une relation comme ça avec quelqu'un d'autre, et c'est un amour en fait qui est stable. Je pense qu'on a vraiment dépassé ce stade de d'être amoureux, d'être dans le truc en mode je lui plais pas, ce jeu un peu, vous voyez, de séduction, genre comme j'aurais pu l'avoir avec le C par exemple, ou les autres qui suivent. Genre là avec Arthur c'est vraiment en mode c'est the relation, vous voyez, genre c'est le truc en mode je doute absolument pas de son amour pour moi et je doute absolument pas de mon amour pour lui, et c'est un truc, je pense, ça c'est pas prêt de bouger, vous voyez, c'est un truc qui est acté, ça fait partie de moi, cette relation elle fait partie de moi, ça m'a énormément traumatisée, c'est aussi pour ça qu'on s'embrouillait beaucoup, parce que j'ai été énormément traumatisée dans cette relation. Je sais que c'était pas du tout intentionnel de sa part, et voilà, et d'ailleurs lui ça va beaucoup mieux, sur tous les sujets que j'ai traités dans ma vidéo sur la rupture, lui ça va beaucoup mieux, il a fait les efforts, il a mis énormément d'énergie dans sa thérapie, dans son bien-être, il a fait énormément de choses pour s'en sortir, et ça va beaucoup mieux. Il y a eu des rechutes, il y a eu voilà, parce qu'on sort pas d'une addiction, de plusieurs addictions comme ça aussi rapidement, mais en tout cas je suis très fière de lui, je suis très contente pour lui, lui aussi est très fier de lui, et je suis très contente qu'on puisse avancer là-dedans. Maintenant on sait qu'on veut pas se remettre ensemble maintenant parce que pour plusieurs raisons, genre on est jeunes, puis moi je me vois pas revenir dans l'exclusivité comme ça maintenant. Mais ce qui est bizarre c'est que lui ne supporte pas non plus la non-exclusivité, c'est-à-dire que Arthur s'il se remet avec moi, je pense que c'est pour une relation exclusive. Moi j'en veux pas, mais de toute façon il veut pas se remettre avec moi maintenant, donc ça tombe bien parce que lui n'est pas prêt pour se remettre dans une relation avec tous ses problèmes, etc. Et moi de toute façon je voudrais pas me remettre en couple exclusif avec lui pour l'instant. Je sais pas si ça changera un jour, mais c'est pour dire que voilà, en fait on a une forme un petit peu de relation libre en fait au final, vous voyez, genre mais on n'est pas ensemble, genre il y a eu un moment où on était en couple libre, donc il y avait un truc acté, mais là c'est juste une relation, je dirais pas du tout le mot couple, même si ça y ressemble. En fait je sais pas comment expliquer, genre même pour nous c'est flou, mais en tout cas je sais que dans ma tête il y a une position bien distincte avec Arthur et les autres, genre c'est vraiment séparé. Il y en a pas un qui est plus important, enfin si, comment dire, évidemment que Arthur ça reste ma relation la plus importante, dans laquelle je mets le plus d'efforts, etc. Mais dans mon esprit, je mets pas la relation avec Arthur au-dessus de tout, dans le sens où la relation avec les autres que vous verrez après, par exemple le C ou etc. Ça prend quand même une place très importante dans ma vie, parce que mes relations amoureuses prennent une place très importante dans ma vie. Ça je l'ai déjà dit, mais vous voyez un petit peu, genre il y a un équilibre en fait que je trouve, c'est-à-dire que Arthur c'est vraiment ma sécurité, je sais que c'est quelqu'un qui m'abandonnera jamais, qui sera toujours là pour moi, et inversement en fait, hein, c'est vraiment ma relation qui est fixée dans le marbre un petit peu, qui a des fondements qui sont solides, et c'est une personne que je retrouverai jamais en fait. Je sais pas, genre c'est l'amour le plus pur qu'il puisse y avoir dans ma vie actuellement, vous voyez. Enfin il y a ma fille, mais c'est pas la même chose amoureusement, vous voyez. Et du coup voilà, donc il y a cette relation avec Arthur qui est toujours actuelle, on relationne, on se voit, on dort ensemble, on a recouché ensemble là ces dernières semaines, alors qu'il y avait eu une période où on couchait pas du tout ensemble, genre vraiment il y avait pas, je sais pas, il y avait pas le moment, il y avait pas l'envie, je sais pas, mais en tout cas on couchait pas ensemble. Et là on a recommencé, et c'est bien étonnamment, parce que il y a eu des choses qui ont bougé, même au niveau de la dynamique relationnelle, on a repris un petit peu des rôles, je suis plus sa maman par exemple, vous voyez, j'avais beaucoup dit ça dans ma vidéo, c'est que je prenais un peu la place de maman dans sa vie, et lui la place de mon fils un petit peu, avec le syndrome du sauveur, etc. Et maintenant qu'on a rééquilibré un petit peu ces dynamiques-là, en fait les relations sexuelles sont beaucoup plus épanouissantes, et ça c'était d'une logique, voilà, enfin je m'y attendais, mais je pensais pas que ça aurait autant d'effet, parce que c'est ce dont je parlais, on n'a pas envie de coucher avec son enfant en fait, on n'a pas envie de coucher avec quelqu'un qu'on materne à longueur de journée, à qui on dit fais ci, fais ça, fais ci pour aller mieux, fais ça, machin. Donc du coup ça a vraiment changé beaucoup de choses, et du coup les relations sexuelles sont meilleures. Après le sexe c'est vraiment pas l'objet principal de ma relation avec Arthur, mais après de toute façon le sexe n'est pas très important dans ma vie en général, genre enfin bref vous verrez, je relationne beaucoup mais le sexe c'est pas le centre de mes relations, vous voyez, bref. Donc voilà, ça c'est pour la partie Arthur. J'espère que c'est pas trop vague, enfin même dans notre tête c'est un peu vague, mais en même temps pour moi c'est fixe. En mode Arthur ça bouge pas en fait, Arthur il est là, je suis amoureuse de lui, je l'aime vraiment sincèrement du plus profond de mon cœur, c'est une personne incroyable que j'estime énormément, en qui j'ai énormément confiance.
Alors confiance, voilà, bah voilà, mais en tout cas j'ai confiance en son évolution, j'ai confiance en lui, j'ai confiance en sa confiance en lui, vous voyez, genre je sais qu'il peut se débrouiller, je sais que là il a acquis énormément de nouvelles choses en termes de compétences relationnelles, d'estime de soi, etc. Et je sais qu'il ira loin, là je sais en fait qu'il s'est prouvé énormément de choses à lui-même et à moi, et je suis très contente pour lui. Donc Arthur est là, il est en pierre, c'est une statue dans ma vie, c'est un pilier, c'est voilà, c'est comme ça. Exactement, c'est la métaphore qu'il fallait. Bref, fini pour la partie Arthur. Mais vous voyez, Arthur, à partir d'avril, bah, il est là tout le temps en fait. Donc toutes les relations que je vais énoncer, bah, il y avait Arthur à côté dans ce type de relation que je viens de vous exprimer. Ouf, ça fait 30 minutes que je filme, voilà, hein, il va falloir que je me active un peu. Donc ensuite, en termes de relations, j'avais eu une autre relation un petit peu plus tard avec un mec de Paris. On avait commencé à parler, etc. Sur les réseaux, mais je le compte même pas dans mes relations parce qu'en fait, on s'est vu quand je suis allée à un event influenceuse à Paris et tout, mais c'est pas passé, enfin en mode on s'apprécie énormément genre en tant que personne, mais au niveau sexuel c'est pas du tout passé, je sais pas, il y a eu un choc des cultures entre le sud et le nord, j'en ai aucune idée, mais en tout cas vous voyez quand il y a pas de coordination dans les mouvements, etc. Au bout d'un moment j'ai juste dit bon c'est pas grave on se rhabille. On s'est apprécié, c'est le principal, mais sexuellement là ça passe pas, donc c'est pas grave, on n'a pas l'alchimie, on n'a pas le truc, tant pis. Pourtant c'était pas physique parce que ça allait genre, mais du coup voilà, bizarre, mais on a gardé contact, genre on se parle toujours, enfin à l'heure actuelle il est en couple, mais voilà, c'est pas un truc que je compte dans mes relations, enfin voilà, il y a eu un petit truc comme ça, mais c'est tout, bref, c'est passé, voilà. Puis ensuite il y a eu une grande période de plat, donc je dirais pendant 2-3 mois c'était vraiment le vide, enfin il y avait que Arthur, mais rien à côté quoi, donc pour moi c'était pas du tout épanouissant. Bon, c'était reposant d'un côté parce que j'étais vraiment centrée sur moi, mais à un moment vous voyez, moi je suis vraiment une fanat des relations, de la relation amoureuse et tout, enfin je le dis à chaque fois mais bref, du coup je commençais à un peu m'ennuyer, vous voyez, j'étais là en mode c'est bon quoi, ça me gonfle genre. Match avec un mec sur Tinder que j'ai trouvé très beau, enfin le premier mec en fait de ma région sur un rayon de 40 km que je trouve beau, vous voyez. Depuis que j'ai déménagé, c'est le seul mec avec qui j'ai match sur Tinder de ma région, pour vous dire. Donc du coup on a commencé à parler et tout, je le trouvais très mignon, il est venu chez moi, on a passé la soirée ensemble, on a couché ensemble, etc. Et c'était trop bien. Genre vraiment, c'était trop bien. C'était il y a quoi? Attendez, je vais vous dire la date. C'était le 5 juin qu'il est venu dormir chez moi et c'était vraiment trop bien. Genre c'était la première fois que je kiffais autant un rapport sexuel. Je sais pas pourquoi, mais c'était trop bien, genre franchement je me rappelle avoir envoyé des messages à ma meilleure pote en mode c'était trop bien, il était trop beau, il a tout fait correctement, il était trop mignon et tout. Mais après moi ce dont j'ai besoin c'est d'une relation plus profonde en fait, d'un attachement, même si je veux pas me mettre en couple, avoir une relation sérieuse entre guillemets, j'aime quand même avoir du sérieux dans mes relations. Ouais, je sais pas comment expliquer, mais genre j'aime bien qu'il y ait des dates, qu'il y ait des vrais échanges profonds, qu'il y ait des conversations, qu'il y ait de l'attachement, etc. Même si au final ça mène très souvent au chaos ce genre de relation parce que bah y a pas de fin en soi en fait, à un moment il faut que ça se coupe et souvent c'est violent, mais je sais pas pourquoi je cherche toujours ça, parce qu'en fait je pense que j'aime beaucoup apprendre à me connaître à travers l'autre, parce que je trouve que c'est vraiment la plus grande source de connaissance de soi, c'est la relation à l'autre et notamment la relation amoureuse, et du coup j'aime beaucoup relationner même si ça se finit en chaos comme ça a pu se finir avec le C par exemple. Bah ça fait partie du jeu en fait hein. J'ai kiffé le truc, c'était trop bien, j'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur lui, etc. Et ça se finit, bah ça se finit, voilà. Et à un moment, et après je pleure et après je passe à autre chose et je rapprends d'autres choses avec d'autres gens. Bref, donc ça c'était le 5 juin. Après j'ai fini par le supprimer des réseaux parce que enfin de là où on parlait sur Snap, parce que ça me saoulait, il me donnait pas ce que je voulais en fait. Lui il était pas du tout dans ce genre de relation, lui c'était juste coucher ensemble avec tout le respect qui se doit, vous voyez, genre il m'a trop bien traité, c'était hyper bien, on a passé une trop bonne soirée, mais en dehors de ça il y a rien d'autre, vous voyez. C'est pas non plus le mec bâtard qui vient tirer son coup et qui se casse, c'est pas non plus ça. Mais pour moi c'était pas assez, en tout cas la façon dont lui voulait relationner. Donc du coup j'ai fini par le supprimer parce que je sais pas, ça m'a saoulé, genre j'étais en mode bon on veut pas les mêmes choses, donc ciao. Et au final, alors c'était quand? C'était 3 semaines après, on se recroise au fait... non, attendez, je mets une petite entracte. Donc là je suis un peu rentrée dans mon era Charo, genre je suis un peu beaucoup sortie, donc tout est concentré là, mais en soi c'est pas comme ça que je relationne. Vous voyez, pendant 3 mois j'ai eu une période où j'ai rien fait. Là je vais vous raconter un peu, ça a été un peu condensé, mais m'insultez pas de Charo, ça m'est tombé dessus, ok. Le 27 du coup, donc 3 semaines après, je sors avec une copine à la station, c'est un bar pas très loin de chez moi, et je crush sur un mec au loin.
genre voilà. Et en fait je vois qu'il y a des eye contact et tout, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de soirée et que je suis pas sortie et tout que genre je galère, enfin je me dis qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, est-ce que j'ai la flemme, j'ai pas la flemme. Et au final avec ma pote, moi j'ai pas du tout bu à cette soirée de base, on devait juste boire un verre avec ma copine et tout, et du coup on se chauffe et tout, on dit vas-y et tout, tu vas le voir machin, tu lui demandes son snap, son insta, on s'en fout. Galère pendant 1 heure, genre on est là en mode est-ce qu'on y va, je portais pas mes couilles, vraiment j'avais trop peur, imagine il est en couple, est-ce que machin. Au final il a eu moyen de moyenner, et en fait ils se sont retrouvés c'était lui et son pote, ils se sont retrouvés dans une galère pas possible pour rentrer parce que y avait pas de train, il s'est mis à pleuvoir et tout machin, et leur daron répondait pas. Donc du coup moi j'ai mis 1 heure à hésiter, puis je leur ai dit c'est bon, genre venez dormir chez moi, vous me faites de la peine, vous savez pas dormir dehors, mais par contre demain à 10h vous partez, vous prenez le train, vous partez à pied jusqu'à la gare, vous marchez 30 minutes et vous vous cassez de chez moi, genre vous squattez pas chez moi, on est juste pour dormir et c'est tout. Donc bref, ils viennent pour dormir, donc lui et son pote. Donc du coup on passe la soirée ensemble, on discute pendant des heures et des heures, genre jusqu'à 4h du matin, genre jusqu'à 3h du matin, on parle, on a des grands sujets de conversation, on parle de sexe, on parle de relations amoureuses, genre, mais ça c'est vraiment ma passion, hein. Vraiment dans les soirées c'est vraiment ma passion. Et surtout que comme on se connaissait pas, eux ils étaient grave à cœur ouvert en mode ils me racontaient leurs trucs et tout, et c'était trop intéressant, genre c'est ce genre de conversations qui me nourrissent de ouf. Et au final bah du coup son pote va dormir genre, et je me retrouve avec le mec qui me plaisait, et du coup on commence à parler machin, genre c'était hyper cool, et je commence à lui raconter toute ma vie, blablabla, et on couche ensemble et tout. Et c'était aussi hyper bien, le mec il était à fond avec moi, mais vraiment j'ai jamais eu un truc comme ça, donc on a couché ensemble, c'était cool et tout, et après on a discuté pendant hyper longtemps, et en fait ce que j'ai vraiment apprécié à ce moment là c'est que je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, un mec qui me reconnaît autant dans ma valeur, parce qu'en fait on s'est pas rencontrés sur les réseaux, et je pense que c'est ça qui a fait la différence, parce que du coup il me connaissait pas des réseaux, il connaissait rien, et en fait je lui ai tout déballé en l'espace de 3-4 heures entre le bar et chez moi, je lui ai balancé toute ma vie, genre en mode le fait que j'ai eu un enfant, le fait que j'ai perdu mon père, le fait que j'ai avorté, ma grossesse, l'histoire avec Arthur, mes relations familiales, etc. Et tu lui ai tout balancé, et en fait un mec tu lui balances tout seul, il est en mode voilà, genre enfin peut-être pas tous, j'en sais rien, mais en tout cas lui était vraiment bouche bée et impressionné, et en mode mais c'est limite il est tombé love de moi en fait, vous voyez, genre il était en mode mais tu sais que t'es fascinante comme meuf et tout, genre vraiment j'en reviens pas que tu sois comme ça, et il était hyper attentionné avec moi, genre et c'était hyper doux comme relation, et du coup on n'a pas du tout dormi parce que on a couché ensemble, mais après genre c'était que de la tendresse, genre c'était vraiment que lui qui me chouchoutait, et j'ai trouvé ça hyper kiffant parce que c'était la première fois que ça m'arrivait genre comme ça avec un mec comme ça de soirée, genre si en fait on s'est dit à la fin, parce que du coup on a appris à se connaître hyper rapidement, genre on a partagé énormément de choses hyper profondes directement et tout, et du coup on s'est dit mais si là 5 heures avant on s'était imaginé dans le bar qu'on allait finir comme ça à tout savoir de notre vie mutuellement, avec autant de profondeur et de douceur et de voilà, mais enfin on s'en serait jamais douté genre, et du coup c'était hyper bien, c'était hyper doux, genre c'était incroyable, on a passé une nuit, genre c'était trop mignon, genre c'était vraiment hyper pur comme truc, et le mec était vraiment incroyable avec moi, genre il était en mode mais moi je rencontre une meuf comme ça, bah là t'es déjà prise et tout, genre t'as déjà Arthur dans ta vie, moi je rencontre une meuf comme toi genre là à l'heure actuelle, mais genre je la marie, genre tu sais tout faire, tu fais tout bien dans ta vie, tu gères tout, t'es maman, tu t'arrives à tout gérer, tout ce qui t'est arrivé, etc. Et en fait ça m'a tellement fait du bien qu'on me reconnaisse dans ma valeur comme ça directement, parce qu'en fait le truc c'est que quand je rencontre les gens sur les réseaux, bah, je leur raconte un peu au fur et à mesure, et du coup bah les gens ils prennent ce que je leur dis, mais ça fait pas cet état de choc en mode genre tu fais tout ça, t'as vécu tout ça, etc. Bon évidemment il y a des gens qui ont 20 fois plus de vécu que moi, vous voyez, genre c'est pas une course à voilà quoi, là c'est la première fois genre ça m'arrivait d'être aussi choyée, vous voyez, par un mec, et vraiment ça m'a mis du baume au cœur, genre ça m'a vraiment fait me rendre compte que les mecs peuvent bien te traiter, genre même en l'espace de un soir, même si c'est des trucs d'un soir, des fois tu peux en apprendre énormément sur l'autre et sur soi en fait, et souvent il y a ce truc de ouais ah la salope elle couche le premier soir machin, mais pour rien au monde je regrette d'avoir couché avec un mec comme ça le premier soir, genre c'était un échange, c'était trop bien, c'était un échange trop bien qui m'a fait énormément de bien, et à refaire je le ferai 1000 fois genre. Alors ce mec, donc je pars un petit peu plus loin dans le temps avant de vous raconter la suite parce que comme ça c'est fait sinon je vais oublier. Donc ce mec on a continué, le lendemain il est parti, voilà tout était bien et tout, on a continué de parler par message, il a continué de me dire qu'il en revenait pas, que c'était incroyable et tout, que vraiment il me sauçait de ouf, on a continué à parler pendant une semaine etc. Et en fait ce qui s'est passé c'est que là on part un peu dans l'analyse des processus mentaux et tout de ma personne, c'est que je me suis lassée, en fait, directement je me suis lassée parce qu'il y a eu ce truc de c'est acquis, en fait, comme il m'a validé et choyé dans
tout ce que j'étais, en fait, je lui ai tout déballé et il a tout accepté de moi et il a tout admiré surtout. Bah en fait, je voyais plus d'intérêt à se parler et tout parce que c'est comme si le truc était acté en mode je sais que je lui plais et en fait c'est fini. Genre le game est fini, vous voyez. Et du coup là, cette dernière semaine, j'ai calé un vu et j'ai calé un remis pendant 7 jours, genre de une semaine. Vraiment, j'ai fait un peu la bâtard parce que ça me saoulait en fait, je savais plus ça tournait en rond la discussion et tout. Et là avant-hier soir, j'ai décidé de lui renvoyer un message parce que je me suis dit OK, donc là t'as un mécanisme en fait, t'as un mécanisme qui s'est enclenché et c'est pas la première fois que ça arrive que je me mette à rejeter les hommes qui sont à fond sur moi et qui sont fans de moi entre guillemets, parce qu'il y a plus cette course à la validation, vous voyez. Et cette fois je me suis dit, Clara, cette fois retourne-y pour voir ce que ça fait en fait, pour voir est-ce que si tu le revois, si tu lui reparles, est-ce que ça va te saouler, genre tu vas être là en mode c'est bon, c'est acquis, tu t'ennuies, ou est-ce que ça va justement t'apporter quelque chose de plus en mode tu acceptes en fait d'être admiré et tu vas vers les hommes qui t'admirent et tu continues de les côtoyer parce que c'est ça que tu mérites en fait, c'est ça c'est vers ça qu'il faut aller, c'est pas vers les mecs qui te font courir et qui reconnaissent pas ta valeur. Donc je suis sortie un peu de ma zone de confort parce que c'est pas trop l'envie qui prenait à ce moment-là. J'ai renvoyé un message pour reprendre des nouvelles, j'ai dit ouais j'ai abusé du remis, sorry, parce qu'il m'a dit t'étais dans le coma pendant 7 jours ou quoi, genre tu renvoies un message comme ça une semaine après, je suis en mode ouais j'avoue j'ai abusé et tout. Et on a parlé un peu, je lui ai dit tu veux qu'on se revoie. Il m'a dit oui bah bien sûr et du coup bah là on va se revoir et tout, donc je vous ferai un petit update parce que c'est pas naturel chez moi genre de revenir vers quelqu'un qui m'a déjà validé à 100%, vous voyez. Et du coup j'aimerais bien m'auto-analyser là-dedans, voir si on se revoit, c'est quand même un mec qui m'a plu au premier abord, qui m'a plu physiquement, intellectuellement, etc. Qu'est-ce que ça fait si je le revois en sachant qu'il m'a validé à 100%, qu'il a eu un peu cette période en mode fan de moi, machin, enfin on s'entend mais bref, vous voyez de ce que je vous ai raconté, et m'analyser en mode qu'est-ce qui me fait fuir dans l'attention qu'on m'apporte en fait. Pourquoi dès qu'un mec est 100% sur moi, pourquoi je cherche le non acquis à chaque fois alors que je pourrais profiter d'être traité incroyablement bien par quelqu'un bah oui d'acquis entre guillemets, donc il y a moins ce truc de tension, de jeu de validation, etc. Mais je suis jamais restée dans une relation où j'étais où c'était 100% lisse, acté, etc. Bon, à part avec Arthur, vous voyez, mais et ça c'est un mécanisme que j'ai depuis très longtemps parce que même quand j'étais en quatrième, enfin c'est un peu tous les humains, hein, c'est pas que moi, mais même en quatrième, je sortais avec lui, ça faisait 2 mois, il était trop à fond sur moi et en fait je le quittais parce que ça me saoulait, genre c'était la fin du game quoi, je sais que j'étais validée à 100% donc bah ciao, genre j'avais plus de sentiments, c'était ennuyant. Donc là cette fois-ci, c'est la première fois que je le fais et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Continuer à côtoyer quelqu'un qui m'a validé à 100% parce que c'était hyper agréable la première fois, donc pourquoi je cherche à le sortir de ma vie en fait. Enfin voilà, même si je sais pas comment ça va évoluer, mais bref, ça c'est la petite aparté. Ensuite, donc le lendemain, c'est pour ça que je vous dis là j'ai fait un peu la charo. Le lendemain de cette sortie où j'ai rencontré ce mec, il y a eu les casetas de ma ville et j'y suis allée avec la même pote avec qui je suis sortie la veille et une autre pote. Et je m'attendais à croiser le M, donc celui avec qui j'ai couché le 5. Donc là, celui de qui je viens de vous parler, qui était trop bien et tout, c'était le J. Et le M, c'est celui du 5 qui était venu chez moi, c'était bien et tout. Mais je l'avais supprimé. Donc j'arrive au casetas et tout, et je dis à mes copines, bon c'est sûr, je vais croiser le M et tout, mais en même temps j'avais envie, vous voyez, parce que je me suis dit un peu l'objectif, c'est quand même qu'on se reparle et que peut-être on finisse ensemble la nuit. Et du coup, au bout de 2-3 verres et tout, j'arrive... on va le voir, genre clairement on va le voir. Il y a toujours le feeling, genre on commence à parler, machin. On finit en boîte et tout. Et on flirte ensemble, enfin c'est trop cool et tout. Moi j'adore ce genre de situation, donc voilà. Et on flirte ensemble et tout. Et au final on finit encore chez moi. Cette fois on n'a pas couché ensemble parce qu'il y a eu petit bug au niveau des protections. Bref, du coup on n'a pas couché ensemble. Et c'était quand même bien, genre on a dormi ensemble, voilà. Mais je savais que ça irait pas plus loin, genre que lui il était vraiment dans son truc en mode... Lui ce qu'il me disait vraiment tout le temps c'était moi je suis pas prise de tête, je me prends pas la tête. Si ça vient, ça vient, si ça part, ça part. Moi je suis pas du tout comme ça, moi je lui ai dit je veux pas de sérieux, je veux pas me poser, je veux pas être en couple, je veux pas être la meuf chiante, je suis pas pour avoir une relation exclusive. Par contre, même sans vouloir de relation exclusive et tout, je suis une meuf prise de tête, genre c'est le cas. Moi il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait une communication, il faut qu'il y ait des choses qui soient dites, qu'on fixe les choses, etc. Donc la non-communication et tout ça me va pas. Donc même dans des relations qui sont pas dites sérieuse, je suis sérieuse et je suis prise de tête. Pour moi, si tu te prends pas la tête, t'as pas de relation avec moi. Genre, c'est pas possible. C'est pas possible. Je sais pas, moi j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin de discussion, j'ai besoin qu'on se voit, j'ai besoin de tout ça. Et les mecs, souvent, enfin ce genre de mecs en tout cas, dès que tu poses des petites questions en mode ouais, je sais pas, des trucs sur votre relation ou des trucs sur ouais, est-ce que tu vas voir ailleurs, comment tu t'es senti, machin, c'est des mecs en mode ils sont là, trop de questions, genre.
Et moi je supporte pas ce genre de mec, donc du coup bah j'étais en mode bon ciao et tout, genre on a continué de parler un petit peu les 3 jours qui suivent, et mais je m'attendais à rien, voilà, c'était ça que je voulais dire, la conclusion. Et du coup genre on a parlé un petit peu les 2-3 jours qui suivent en mode voilà, juste comme ça par Snap, parce que du coup je l'avais rajouté, parce que du coup quand on s'était vu là au tout début il m'avait dit ah ouais tu me supprimes de Snap et tout machin, genre ça c'était la première phrase qu'il m'a dit quand on s'est vu au Cassetas, et j'étais en mode bah ouais non, enfin bref on s'est expliqué et voilà. Et 3 jours après il essaie de me faire une passe D, genre en mode il est là en mode ouais et mon pote donc le V il te plaît pas et tout machin, tu veux pas aller parler à mon pote et tout. Et au début j'étais en mode mais pourquoi tu veux que j'aille parler à ton pote, genre c'est quoi le délire. Et surtout j'étais là en mode mais c'est un test ou quoi, en mode je sais pas, il a eu peur que son meilleur pote me plaise ou quoi. Mais ça c'était avant que je capte un petit peu le genre de personnage que c'était. En fait non, il en avait vraiment strictement rien à foutre de moi. Et j'ai pris un petit peu un coup dans l'ego parce que je me suis dit mais t'es sérieux, genre tu fais une passe D à ton pote, genre t'en as vraiment rien à foutre de moi à ce point, au point de faire une passe D à ton pote, genre en mode enfin le niveau d'estime de moi, enfin que lui avait de moi en tout cas, il était vraiment bas. Et là j'étais en mode vas-y genre c'est bon, ça m'énerve. Du coup j'étais en mode bah non mais en mode c'est trop bizarre de faire ça, genre voilà. Et son meilleur pote je l'avais vu au Cassetas, genre on avait parlé de 2 minutes mais on avait parlé du M quoi. Et au final je finis par envoyer un message à son pote en mode mais enfin c'est quoi ce délire genre. En même temps j'étais un peu curieuse de savoir un petit peu comment ça s'était passé, pourquoi il y a une passe D, qu'est-ce qui s'était dit et tout sur moi. Et au final je commence à parler à son pote et tout, et avec son pote feeling de ouf, genre vraiment son pote beaucoup plus intéressant, beaucoup plus dans ce que moi j'aime, genre les interactions beaucoup plus affinées, beaucoup plus fines, beaucoup plus profondes, etc. Et ce qui m'a fait switch, parce qu'en fait au début je voulais pas lui parler à son pote parce que je m'étais dit je parle à son pote, ça me nique mon coup avec lui pour toujours, genre en mode je peux pas faire un zigzag entre l'un et l'autre. Déjà j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait une passe D, genre j'ai jamais fait 2 potes. Enfin si je l'ai déjà fait mais pas consécutivement comme ça genre. Évitez de me juger dans cette vidéo, ok, je vous parle à cœur ouvert, y a pas de jugement qui existe, de toute façon je supprime vos commentaires. Et on commence à parler et tout, et je commence à grave l'apprécier, et ce qui m'a fait vraiment me dire ok en fait je préfère son pote au niveau de la personnalité, et même s'il est très beau physiquement, c'est qu'à un moment il me dit ouais précise et tout, développe, moi je suis un mec, j'ai besoin de précision. Et rien que cette phrase, je me suis dit ok, donc là ça va vraiment changer de la plante verte qui était l'autre, à pas vouloir parler, à répondre que par des oui, non, machin. Lui il posait vraiment des questions, il était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus intéressé par ma personne aussi, et du coup j'ai trouvé ça hyper sympa. Ce qui s'est passé c'est que on était au Cassetas, et le lendemain, vraiment le lendemain, genre on a dormi avec le M chez moi, il est parti 5 minutes après, il y avait mes darons qui venaient me chercher pour qu'on parte en Espagne. Vous voyez mon vlog d'Espagne. Oh mais je suis trop bête, j'étais là en mode putain j'ai eu aucune relation avec des femmes et tout, les gens ils vont pas comprendre, genre enfin j'étais en train de donner le goûter à Alice là, j'étais là en mode mais les gens ils vont dire mais t'es sûr que t'es bi, t'as que des relations avec des hommes machin. Et en fait j'ai oublié le date en Espagne. Donc je raconte un peu, toujours sur Tinder, je match avec une Allemande hyper belle et tout, genre vraiment incroyable, elle aurait pu être mannequin. On match et tout, et on met 3-4 jours à se voir, on se date sur la plage, et c'était trop bien. On parlait en anglais, genre vraiment incroyable, pendant 1 heure on a parlé. J'ai découvert que j'étais grave bonne en anglais, enfin que j'étais grave fluent, like je peux parler pendant 1 heure, une soirée, vous verrez, en anglais sans problème, genre sans bégayer, sans rien. Enfin si en bégayant, mais vous avez capté. Là j'en ai parlé un peu de tout et de rien, de nos vies, et le soir même du coup je suis sortie avec elle, et ses potes genre en boîte, et c'était super cool machin. Donc on a fini par se choper genre un peu tard dans la soirée parce que c'était un peu moi la masculine, enfin l'énergie masculine de cette relation. C'est un peu moi parce que moi j'ai beaucoup d'énergie masculine. Alors on parle pas de masculinité, on parle d'énergie, vous voyez, l'énergie masculine, celui qui va chercher l'autre, qui provide, bref on en reparlera. Dans tous les cas, en gros, pour faire gros, on a tous de l'énergie féminine et masculine en nous. C'est comme le yin et le yang en Asie, etc. Et c'est une question d'équilibre, il y en a qui ont plus de masculin, plus de féminin, mais ça n'a rien à voir avec la féminité physique, la masculinité physique, vous voyez. Un homme peut avoir une polarité féminine beaucoup plus accentuée en étant très masculin, avec des gros bras, un corps hyper musclé, une voix grave, mais il peut être hyper féminin dans ses émotions, dans sa manière d'être, etc. Sans être efféminé. Bon attends. Et bref, du coup moi c'est un assez gros problème, c'est que je suis très masculine dans ma manière d'être, que ce soit avec les hommes ou les femmes. Du coup j'essaye de retrouver un petit peu mon énergie féminine dans mes relations, et notamment avec les hommes, parce qu'avec les femmes ça me dérange pas trop, ça me porte pas préjudice, mais avec les hommes un peu plus. Donc bref, tout ça pour dire que en gros l'énergie la plus masculine dans cette relation c'était moi. Donc naturellement c'est moi qui ai pris les devants, etc. Genre, voilà.
Bref, on s'est chopé, c'était très très cool. Ça n'a pas donné suite, parce que... Ça n'a pas donné suite parce que tout simplement elle était allemande, c'était une rencontre en Espagne comme ça, enfin voilà, ça allait nulle part. Et puis voilà, donc si j'ai quand même eu une expérience avec une femme et c'était très chouette, et c'est pas l'envie qui me manque d'avoir des relations avec des femmes, mais c'est que c'est tellement rare en fait de pouvoir avoir des relations avec des femmes que du coup les gens des fois ils me disent mais tu relationnes qu'avec des mecs machin, tu parles jamais de meufs machin, mais en même temps je pense que les meufs bi vont pouvoir en témoigner dans les commentaires. C'est très difficile de relationner avec des femmes, pour multiples raisons, on pourra en reparler, que de relationner avec des hommes. Déjà parce qu'il y a peu de femmes bi, enfin il y a peu de femmes pas hétéros. En tout cas dans ma région, enfin je suis pas à Paris, je suis pas dans une grande ville, donc c'est assez compliqué. Et pour déjà avoir une femme pas hétéro de la région qui me plaît, à qui je plais, avec qui ça match, c'est compliqué, voilà, genre c'est plus compliqué en termes de probabilité, donc du coup voilà. Mais j'ai quand même oublié cette petite expérience en Espagne. Du coup je cutterai, je la mettrai genre au milieu, enfin bref, voilà, vous avez compris. Bref, il y a eu ce vlog en Espagne. Entre temps, j'ai commencé à parler avec le V, donc son pote. Et le jour où on rentre d'Espagne, le jour même, le soir même, j'étais chez le V avec le M et le M avec sa meuf. Enfin, il avait une meuf avec lui, genre. Et du coup, moi, je passe la soirée avec le V et tout. Enfin, on était 4, on faisait des jeux, voilà. Et c'était trop chouette. Genre, vraiment, au début, j'avais peur que ce soit trop bizarre. Genre, en mode, coucher avec lui. Maintenant, je suis avec lui. Dans la même pièce. Genre, il y a pas de gêne ni rien. Et en fait, pas du tout. En fait, eux, ils avaient l'habitude de faire ça. Enfin, l'habitude. Genre, ils l'ont fait plusieurs fois et ils s'en foutent, quoi. De toute façon, leur amitié elle est tellement comme ça que qu'il y ait une meuf entre eux ou pas, ils s'en battent les couilles. Du coup on passe une hyper bonne soirée et ça accroche de ouf avec le V. Sur tous les aspects, lui aussi il était hyper doux, hyper attentionné, mais encore une fois, genre c'est hyper perturbant parce que tu sais pas où te placer en fait dans l'estime de ces mecs, genre en mode qui te traitent comme s'ils étaient amoureux de toi, à regarder avec des yeux d'amour, des yeux, enfin tout comme ça, d'être trop mignon, d'être hyper attentionné, autant physiquement et mentalement dans le fait qu'ils soient intéressés par toi, etc. Et ça m'a perturbée parce que j'étais en mode mais en fait, enfin, est-ce qu'il est comme ça avec toutes? Comment, en fait ça m'a intriguée parce c'était tellement tout parfait que je me suis dit comment il arrive à gérer en fait ses relations s'il est comme ça avec toutes les meufs. Du coup c'est à ce moment-là que j'ai découvert que les deux étaient des énormes charros, mais vraiment quand je vous dis des charros c'est que leur snap, bon en même temps ils sortent de relations longues les deux donc ça explique peut-être un petit peu la charo era qu'ils sont en train de vivre, mais bref. Et je vois leur snap, mais il y a 12 meufs. Sur le snap des deux, 12, genre au moins 12. Et du coup je suis là, waouh, 12. Moi un jour j'ai parlé à 5 mecs en même temps, je suis en mode c'est trop. Et ça a duré 2 jours, genre je me suis dit c'est trop, je peux pas faire ça, je culpabilise et tout, genre je peux pas. Et eux 12, genre... Bref, du coup, j'ai capté un peu le délire, donc je comprenais mieux pourquoi le M en avait rien à foutre de passer sa meuf au V, parce qu'en fait, pour eux, c'est des meufs, quoi. En fait, ils sont hyper respectueux avec les meufs, de relations de 1 à 1, genre quand t'es en phase 2, ils sont hyper respectueux, mais après, entre eux, ils s'en battent les couilles. Et du coup, bon bref, voilà, ça se passe, mais moi, j'ai pas de mal avec ça, parce que je m'en fous, genre, je suis pas du tout une meuf jalouse, enfin, voilà, enfin, bref, c'est compliqué, mais bref. Et 3 jours après, on recommence ce truc, donc le M avait une autre meuf, on était toujours chez le V et là c'était encore mieux, genre vraiment c'était trop bien. Mais je vous ai raconté dans ma vidéo sur les poils, genre lui il a validé mes poils, voilà, enfin vous irez voir ma vidéo sur les poils, je vous la conseille, elle est cool. Et il y a plusieurs anecdotes sur mes relations amoureuses dedans. Du coup on passe une trop bonne soirée avec le V, genre vraiment trop bien. Il y avait un peu ce truc en mode que je kiffe vraiment dans toutes mes relations, genre des discussions intéressantes et enrichissantes. Genre à un moment il m'a proposé un jeu, j'étais là en mode mais c'est la première fois qu'on me propose ça et c'est trop bien. Enfin venant d'un mec, surtout souvent c'est un truc qui vient des meufs, ce genre de discussion. On était sur le canapé avec la petite lumière d'ambiance tamisée et tout, c'était trop bien. Et genre il me fait ouais, toujours avec ses yeux là d'amour et tout. Et il me fait ouais, on va faire un jeu, tu vas dire 3 choses que t'aimes physiquement chez moi, 3 choses que t'aimes pas physiquement chez moi, et ensuite tu vas dire 3 choses que t'aimes sur ma personne et 3 choses que t'aimes pas, et après je fais pareil pour toi. Oh, mais là faut pas me sortir ça. Mais ça c'est le genre de jeu qui me font tomber amoureuse, mais genre c'est mon genre de jeu préféré, genre j'aime trop ce genre de discussion et tout avec les gens, genre t'apprends trop à les connaître et tout. Et du coup on fait ça et du coup ça représente bien un peu le type de soirée qu'on passait, genre c'était trop cool, hyper enrichissant et franchement sur le moment il me traitait hyper bien, genre franchement je me sentais trop bien. Et du coup pour l'instant j'en suis là, donc je continue de parler avec ce V, mais je sens que ça va faire comme avec le M, genre en mode que je vais pas être satisfaite au niveau relationnel, parce que c'est hyper bien quand on se voit, mais il y a des choses qui font que même, enfin déjà on se voit pas hyper souvent, genre là ça fait une semaine
qu'on s'est pas vu. Mais du coup c'est chiant, genre je sais pas comment vous expliquer, mais c'est chiant, y a pas le même truc par message et en vrai. Et même au niveau relationnel, je me sens pas nourrie comme je pourrais l'être dans mon idéal. Après bon, mon idéal c'est pas fait pour être atteint, vous voyez. Mais et du coup je sais pas du tout ce que ça a donné. En vrai, je sais que je me suis déjà attachée parce que moi je m'attache hyper rapidement. Genre, en fait ça j'ai pas de honte à le dire, vous voyez, c'est comme avec le C que je suis tombée amoureuse. Genre pour moi le sentiment amoureux et le fait d'être attachée, c'est vraiment pas un truc en mode ouais, il me faut des années, moi je m'attache jamais, genre vraiment pas du tout. Moi une soirée je peux m'attacher, mais vraiment, et c'est ce qui s'est passé avec le V, mais j'ai aucune honte à le dire, genre à partir du moment où il y a des discussions enrichissantes, où je me sens validée par la personne, où je suis intéressée par la personne, bah il y a une forme d'attache qui se crée en fait, mais c'est juste humain, genre c'est de l'intrigue et d'envie de revoir la personne, etc. Et pour moi ça s'appelle de l'attachement, mais c'en est. Et les gens ils sont trop complexés de l'attachement en mode non je suis pas attachée machin. Assumez wesh, même si c'est à petite dose, c'est juste qu'il faut nuancer le propos. Et comme les gens maintenant ils ont la flemme de communiquer et la flemme de parler, de simplifier les choses avec des mots, parce qu'ils, je sais pas, en fait il y a un truc, les gens ont la flemme de parler et moi j'ai pas peur de dire que à chaque fois oui je suis attachée, mais c'est à nuancer, genre ça sert à rien de dire non je suis pas attachée juste parce qu'il y a un peu d'attache. Oui je suis attachée à différentes échelles, je suis attachée un petit peu, beaucoup. Pour l'instant je sais qu'en une soirée et la deuxième soirée là qu'on a faite, je me suis attachée, mais c'est un fait, genre j'étais attachée au fait de le revoir, j'étais attachée aussi à son physique parce que je le trouvais très beau aussi, voilà, genre j'ai pas de honte à dire que j'étais attachée quoi, on s'en fout. Ah oui j'ai oublié un truc, et 4 jours après aussi je vais à mes fêtes de village de chez mes parents cette fois, et il y était parce que en gros sa mère habite dans la même ville que mes parents. Je l'appelle à la fin, moi j'allais partir et il me répondait pas parce que bah il était un peu bourré, genre bref voilà, il me répondait pas parce qu'il avait pas son tel. En dernier espoir entre guillemets de le voir, parce que je comptais quand même le voir à ses fêtes. Je l'appelle, je me dis de toute façon il répond pas à mes snaps, pareil, soit il dort, soit il est bourré, soit il est avec une meuf. Au pire je l'appelle, au pire il décroche pas, au pire ça fait forceuse, on s'en fout, mais au mieux il décroche et il me dit vas-y viens. Du coup je lui dis ouais allô et tout, t'es où machin, il me dit bah ouais bah je suis à 100 mètres de toi, viens. Et du coup on se voit 15 minutes avant que je rentre genre, et pareil c'était trop mignon, genre c'était trop bien, on parle et tout, il avait toujours ses petits yeux qui me regardaient là et j'ai trop kiffé, genre c'est le genre d'échange qui met un peu de peps dans ma vie, genre en même temps je sais pas pourquoi je suis comme ça, genre je sais que c'est rien de ouf mais je sais pas, j'aime trop ce genre de relationnel avec les gens et tout. Du coup on en est là actuellement, genre je sais pas si on va se revoir ou quoi, I don't know. Je vous ferai l'update du coup peut-être dans une autre vidéo. En tout cas pour l'instant j'en suis là. Il y a le V dans ma vie, il y a Arthur dans ma vie, il y a bah du coup le J que j'aimerais bien revoir, on va voir comment ça se passe. Et puis c'est tout. Du coup ça a fait très condensé là ce mois-ci, enfin du 5 juin à maintenant, mais en même temps les 3 mois d'avant il s'était rien passé quoi. Dites-moi ce que vous en pensez, je sais pas, essayez de pas trop juger négativement et tout. En vrai moi je trouve ça cool de partager pour je sais pas, peut-être pas genre si vous avez pas de copines, d'amis et tout, de voir un petit peu comment ça donne la vie amoureuse chez les autres, peut-être ça peut vous rassurer que la vie amoureuse c'est complexe pour tout le monde dans chaque vie. Il y a toujours des hauts et des bas, il y a toujours des choses à travailler. Moi je sais que là j'ai toujours un peu ma blessure du rejet à travailler là-dedans parce que j'ai du mal à comprendre et à accepter le rejet d'un homme, mais bon en même temps c'est pas humain d'accepter le rejet comme ça au premier abord directement, de bah oui rejette-moi tout va bien et tout. Non voilà, mais je sais qu'en tout cas je dois travailler sur ça. Puis n'hésitez pas aussi à me dire si ça a fait écho à vos relations, etc. Si ça vous rassure aussi sur votre besoin de relationner. Genre je sais que des fois il y a des gens qui complexent en mode bah, j'aimerais bien relationner mais c'est mal considéré par la société machin. Là vous voyez mon body count il a pris 1, 2, 3 personnes en 1 mois. Genre c'est beaucoup mais en même temps pendant 3 mois avant j'ai rien fait. Est-ce que ça change en fait? Mes échanges étaient cordiaux, consentis. C'était hyper bienveillant à chaque fois, ça s'est hyper bien passé, c'était pas en mode on tire notre coup et on se casse, il y avait vraiment un échange, il y a eu vraiment des discussions etc, donc moi j'ai trop kiffé franchement les 4 expériences que j'ai eues avec le C, le M, le V, le J, rien à dire, genre vraiment les 4 c'était super cool et j'ai tous kiffé les uns et les autres pour plein de choses différentes et puis voilà quoi. On kiffe la vie, j'ai 18 ans, voilà. J'ai pas trop fait d'analyse de moi-même dans cette vidéo, je pensais que j'en aurais fait plus. Et bah c'est en fait, y a pas, enfin là actuellement, à part l'analyse avec le J là, y a pas trop d'analyse à faire, genre là c'était vraiment plus pour vous mettre un peu dans le bain de cette série. Quand il y aura des choses à analyser dans d'autres vidéos, bah je le ferai. Mais là c'était vraiment pour raconter, partager, etc. Je sais pas en fait je me dis juste que moi j'aurais kiffé regarder cette vidéo
d'une personne que je suis, que j'affectionne et tout. Pas vraiment dans ce truc en mode voyeurisme et tout, mais juste dans ce truc en mode comment elle gère ses relations, comment ça se passe chez les autres. Parce que c'est un truc qui est quand même hyper tabou dans la vie, genre on parle jamais de nos relations amoureuses comme ça sur les réseaux, avec autant de précision, avec autant d'ouverture, etc. Genre voilà. Et du coup moi j'apporte, enfin j'essaie d'apporter en tout cas un peu cette ouverture aux émotions, aux sentiments, à la féminité dans les relations. Et au fait voilà, ben moi j'aime bien décomplexer ce truc de l'attachement, de dire que c'est pas parce que on s'attache dès la première fois, dès la deuxième fois, que c'est grave et que machin, et qu'en fait ça fait comme ça, genre je sais que moi c'est pas ma dernière peine de cœur, que c'est pas ma première et que je vis en fait. Et la relation amoureuse, je trouve ça hyper important parce que j'apprends énormément à me connaître en fait dans les relations amoureuses et à chaque fois ça m'apprend plein de choses sur moi-même. Putain, qu'est-ce que je préfère, même sexuellement, vous voyez, genre là d'avoir couché avec 3 personnes différentes, j'ai découvert des trucs, genre j'ai découvert que j'aimais énormément la lenteur dans mes relations sexuelles et c'est ça que le M m'a apporté, c'est pour ça que c'était hyper bien parce que c'était lent, genre le mec prenait le temps, il prenait le temps de bien faire les choses avec tendresse, etc. Et c'est pour ça que j'ai trop kiffé. Je peux pas dire la même chose du V parce que on n'a pas vraiment couché ensemble. Genre la première fois qu'on s'est vu, on n'a pas couché ensemble. Et la deuxième fois qu'on s'est vu, j'avais mes règles, donc c'est pas, enfin ça s'est pas fait. Ça empêche pas qu'on ait passé des super moments, que on se soit un petit peu chauffé et tout, mais c'était pas, enfin y a pas eu l'acte en soi, quoi, vous voyez. Et pareil avec le J, du coup il y avait énormément de tendresse, etc. Du coup j'ai découvert que même en dehors d'une relation comme avec Arthur par exemple, on peut avoir des relations sexuelles qui sont hyper tendres et qui font sécréter l'ocytocine, etc. Et que ça peut être un moment hyper bien en connexion avec la personne en fait. Et du coup je trouve ça cool et je préfère ouvrir la parole sur le fait que c'est pas parce que j'ai ken avec 3 mecs en 1 mois que ça fait de moi une meuf malpropre, machin, qui se respecte pas. Justement, je me suis grave respectée. Genre j'ai laissé un petit peu mon corps aller vers les gens vers qui il avait envie d'aller et faire les choses qu'il avait envie de faire. Je me sens bien, je regrette aucun acte sexuel que j'ai eu. C'est pour ça que je pense que je suis passionnée de la relation amoureuse parce que j'aime trop voir un petit peu les dynamiques, etc. Ce que je peux dire de moi en tout cas, c'est que soit mes relations, c'est comme avec le J où la personne en face de moi est à fond sur moi, je kiffe un temps mais après ça me lasse un peu. Le problème dans mes relations qui s'est passé avec le C, qui s'est passé avec le M, qui est en train de se passer sûrement avec le V, c'est que c'est toujours moi qui finis par chase la personne, qui finit par aller chercher la personne, qui finit par courir après la personne, vous voyez. Et ça m'emmerde parce que en fait je suis toujours à la recherche d'intensité, je suis toujours à la recherche de plus de connexion, de plus de fusion, etc. Et ça c'est un truc à travailler parce que ça peut faire peur déjà, de 1, parce que tout le monde n'est pas prêt à fusionner avec quelqu'un comme ça aussi rapidement que moi je le voudrais. Et du coup voilà, ça m'emmerde parce que c'est toujours moi qui finis par aller chercher la personne et la personne qui finit par potentiellement se lasser de moi parce que moi je suis quelqu'un qui conforte énormément les gens dans mes relations, je suis très affectueuse, je suis très généreuse et je m'en cache pas. Je suis pas là en mode ouais je vais me faire désirer pour machin, parce que ça c'est un autre sujet et je pense que ça mériterait une vidéo entière. C'est que on voit plein de trucs en mode ouais faites patienter un homme, faites ceci, faites cela, répondez pas aux messages directement, machin. Moi j'ai arrêté de faire ça parce que les hommes, enfin les personnes vers qui j'aimerais aller, c'est vers les personnes qui m'acceptent en tant que personne généreuse et acquise entre guillemets. Parce que je trouve qu'on a trop ce truc en mode ouais faut pas être acquise. Moi je préfère me montrer acquise dans les débuts, comme ça au moins je vois directement si ça fait fuir la personne ou pas. Parce que dans tous les cas, je finirais acquise entre guillemets et généreuse et affectueuse, etc. Si la personne en face, ça la fait fuir de recevoir de l'affection, de recevoir de la reconnaissance, etc. Et c'est que le problème, c'est pas moi, en fait, vous voyez, parce que je sais pas comment expliquer, mais c'est exactement, en fait, c'est l'inverse avec du J. Et c'est pour ça que ça m'a fait fuir, parce que les personnes me fuient comme quand moi je suis comme le J, et quand le J est avec moi, c'est moi qui fuis, vous voyez. Et ça, c'est toute la complexité de l'homme que j'adore et que j'explore en fait pour moi-même, vous voyez. Et du coup, j'ai arrêté de faire ce truc en mode ouais, je vais mettre du temps à répondre pour lui manquer, machin. Je préfère être moi-même parce qu'en fait, ça me ressemble pas de faire attendre les gens. Moi, je suis une personne qui répond vite, je suis une personne qui donne beaucoup, je suis une personne qui donne de l'affection, je suis une personne qui reconnaît les gens, qui communique, qui complimente les gens, qui admire les gens. En fait, si la personne en face se lasse, bah tant pis.
tant pis, ça me fait chier, mais tant pis, ben, je vais pas m'inventer une personnalité de meuf pas acquise, pas intéressée et tout quand je suis intéressée. Genre je préfère être en phase avec moi-même plutôt que l'inverse. Donc voilà, bon là du coup j'ai fait une petite analyse quand même, ça m'avait manqué dans la vidéo, du coup je l'ai quand même faite. Franchement sans notes, je me suis quand même pas mal débrouillée, ça va. Et puis voilà, du coup je vous referai un update, je sais pas trop quand, peut-être dans 6 mois, voilà. J'ai un peu peur de comment va être reçue cette vidéo. Si les personnes concernées vont pas me faire un scandale en mode ouais tu parles de moi machin machin, j'ai un peu peur de ça, mais bon on verra. De toute façon j'ai pas dit leur prénom, j'ai rien dit de tout ça, mais le truc c'est qu'il y a des personnes qu'on peut avoir en commun qui vont savoir que je parle d'eux, qui vont dire, qui vont envoyer la vidéo en mode ouais regarde elle parle de toi machin machin. Bref, j'ai plus de temps pour faire la vidéo parce que ma caméra est saturée. Donc je vous laisse me dire un petit peu ce que vous pensez de cette vidéo, si ça vous a fait du bien, si vous êtes reconnu. N'hésitez pas à me dire pourquoi aussi cette vidéo vous a intéressé, genre vraiment le détail de pourquoi ça vous a intéressé, ça m'intéresse. Comme ça pour les prochaines vidéos je pourrais plus axer sur certaines parties et pas d'autres. Vraiment me dire, n'hésitez pas à me dire en fait pourquoi cette vidéo vous a plu, pourquoi vous avez cliqué, ce que vous trouvez intéressant, ce qui est nécessaire dans la vidéo, pas nécessaire pour vous, hein, vous parlez toujours en jeu, pas de généralité, parlez pour vous. Et puis voilà, juste donnez-moi votre avis, mettez un petit like, comme ça m'aide pour le référencement. Là, je demande jamais mais en vrai c'est important genre de me mettre des likes, de partager, de faire comme ça, enfin vous connaissez la chanson. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira, je suis grave sortie de ma zone de confort pour cette vidéo, même si j'ai adoré la faire. En fait, j'appréhende un petit peu la suite, comment ça va être reçu. Mais bon, on verra bien. Je vous fais des grands bisous, merci de me suivre et puis voilà. À la prochaine!